Yo les hommes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super nickel. À mes yeux, vous êtes des hommes, vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même. Donc vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des gars. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment glow up en quelque sorte. Comment être plus beau, plus attirant, etc. Avoir un charisme, etc. La première partie, ce sera la personnalité. La deuxième partie, ce sera les actions que j'ai mises en place. Ok. Bon, c'est vrai que ça va demander, ça sera une longue vidéo, mais ça va vous plaire. Donc sur la première photo, les gars, tu vois comment j'ai peur, comment je suis timide. Regarde bien la photo. Tu vois comment il y a quelque chose de mauvais qui sort de cette photo, c'est faible. Alors que dans cette photo, boum, je m'en bats les couilles des gens qui me regardent. Je me filme comme je veux, je prends la meilleure photo que je veux, je me filme d'ici, je m'en bats les couilles. Alors que dans la première photo, vite, faut que je fasse vite pour pas que les gens, c'est gênant, oh putain de merde. Donc les gars, comme vous le voyez, c'est surtout la mentalité qui a changé et qui a eu un impact énorme sur ma beauté, sur mon visage, sur mes muscles, etc. Donc la première des choses, c'est d'oublier la mentalité de victime et d'avoir une mentalité de gagnant. C'est très important. La mentalité de victime, c'est quoi? La mentalité de victime, c'est la mentalité un peu de meuf. Elle ressemble un peu à ça. Elle parle tout le temps derrière les gens, derrière le dos des gens, tu vois. Ah, lui, t'as vu, il a fait ceci, il s'est remis avec son ex, il s'est remarié, nanani, il a acheté une voiture. Tu vois, c'est des victimes. Elles se plaignent, voilà. Elles se plaignent toujours. Ah non, je peux pas, j'ai mal, je fais nani, nanou, je peux pas faire ça, j'ai pas de projet, j'ai pas d'idée, nanani, nanana, nanana. Bon, donc, faut oublier cette mentalité de victime, cette mentalité de peureux en fait, cette mentalité que tout le monde j'aime pas être avec des gens faibles, hein. C'est pesant, tu vois, tu dois l'aider, non, crois en toi, nanana. Aucune meuf ne veut ça, aucun homme ne veut ça, aucun boss ne veut ça, aucun employeur ne veut un mec faible, personne. Personne n'a jamais aimé les mecs faibles, les gars. Personne. Personne. Qui voudra de toi si t'es faible? Les films de guerre, etc. C'est toujours le mec le plus fort, le mec le plus leader, qu'on célèbre le plus. Mais les hommes faibles, les hommes qu'on répugne, c'est dégueulasse en fait, frère, c'est dégueulasse. On n'en perd même pas des gens faibles. Donc ça, c'est la première des choses. Changez votre mentalité de victime à gagnant. Je vois la petite différence entre gagnant et victime. Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être un gagnant ou une victime? C'est toi qui choisis à la fin. Donc, arrête d'être une victime, arrête d'être un loser et deviens un putain de gagnant. Ok? C'est ce qui compte le plus. Le deuxième point, c'est ton entourage. Ton entourage va jouer un rôle énorme. Dans la première photo juste ici, toute la journée, parce que c'était avec l'école et tout, le lycée, etc., j'étais avec une meuf. Cette meuf-là, j'étais même pas attiré par elle. On était juste en train de parler des séries, Prison Break, La Casa de Papel, bref, c'était cette époque, tu vois. Et ben, sans m'en rendre compte, vu que j'étais faible en termes de personnalité, ben, elle avait une influence sur moi, tu vois. Tu vois, je prenais des traits féminins. On parlait des gens, on faisait ceci, on complainait, on se plaignait, on faisait ceci, là, tu vois. Et du coup, ça avait un impact sur ma masculinité. Sans m'en rendre compte, à cette époque-là, je connaissais rien ni de masculinité, ni de féminité. T'es un homme, c'est tout. Tu vois. Mais avec le temps, tu te réveilles. Donc j'ai changé mon entourage. Ici, dans cette deuxième photo, j'étais avec des hommes, j'étais avec des gars, tu vois, des gaillards. Tu vois, peut-être qu'ils sont skinny. Si vous voyez cette vidéo, ils sont skinny et tout. Mais dans leur tête, c'est des hommes, tu vois. Ils disent vraiment ce qu'ils pensent. On n'arrête pas de pleurer comme des mères. Tu vois ce que je veux dire? Des hommes, quoi. Ok, donc changez votre entourage. Cherchez des gars beaucoup plus masculins que vous. D'accord? Ou au moins masculins. Juste, peut-être pas plus masculin que vous, mais assez masculin en quelque sorte. Donc changez votre entourage. Ok. Troisième point, les gars, ça va être d'avoir un rôle, un modèle, un exemple dans votre vie. Donc moi, la première personne qui m'a introduit à ce monde de masculinité, féminité, être plus masculin, être un homme, c'est Kylian Sensei. Un exemple dans la vie, c'est mon père. Bon, en ce moment, ma relation avec mon père, elle est plutôt bien, tu vois.
Avant, moi et mon père, on parlait pas souvent, tu vois. On était éloignés, ok? Éloignés, c'est-à-dire émotionnellement, on se connectait pas. Même si on est dans la même maison, on parlait pas. Et ça, c'était une erreur de ma part. Parce qu'en quelque sorte, ben, en fait, à chaque fois que je parlais avec mon père, c'était souvent des études, etc. Maintenant, quand j'ai fait 18 ans, j'ai pris énormément d'expérience c'est ce dernier mois en tout cas. Un père, c'est vraiment un exemple niveau business, tu vois, niveau idée, niveau. Donc, j'essaie de prendre le plus d'idées que je peux, le plus. Ou sinon, de prendre sa capacité à réfléchir comme ça, tu vois. Très très fort niveau business, niveau argent, niveau finance. Il est très 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 intelligent. Voilà, ayez un exemple dans la vie. Ça peut être ton oncle, ça peut être ton frère, ton père. Apprenez de vos pères, apprenez de vos frères, apprenez d'autres hommes. Ok, c'est le plus important. Une femme, ça va t'apprendre à être un bon petit gars, un bon petit toutou. Des mamans, elles ont peur pour leurs enfants. Va dire à ta mère maintenant que tu t'es inscrit dans de la boxe. Vas-y. Ah non mon fils, ils vont te faire mal, tu vas avoir un coup ici, un coup là, tu vas voir des bleus, ton nez il va se grand. Voilà, c'est ça les mamans. Elles ont ce côté protecteur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime les femmes. Elles ont ce côté protecteur, ce côté caring, c'est-à-dire qu'elle prend soin de toi, etc., etc. Mais si tu veux être un homme, va falloir se libérer de cette emprise en quelque sorte. Elle veut prendre soin de toi, mais toi, pour sortir de ta zone de confort, tu ne dois pas prendre soin de toi, tu vois ce que je veux dire. Et je vais rajouter un autre point. Ayez grow some balls, ayez des paires de couilles. Ok, direct, je vous le dis direct. Vous êtes des hommes les gars, vous êtes des putains d'hommes. Vous savez ce que c'est qu'être un homme? Est-ce que vous savez à quel point c'est cool d'être un homme? Je sais pas, tu te lèves. T'as envie de conquérir le monde, t'as envie de conquérir cette plateforme, t'as envie de faire ceci. C'est ça un homme. Grow some balls. Ayez une paire de couilles. Ayez une paire de couilles. Tu tiens tes balls comme ça. Putain, je suis un homme. Voilà, j'ai des balls. Ok? J'ai des grosses couilles. Voilà. Qu'est-ce ma gueule? Qu'est-ce On se lance un projet. Viens, on se lance un challenge. Viens, on arrête de se masturber. Viens. T'acceptes tous les challenges, même si tu réussis pas, t'acceptes tout. Et plus tu le réussis, plus tu auras de grosses couilles. Ok? Voilà. Ayez des couilles. Là, on va passer aux actions que vous devez mettre en place, les amis.